Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un point sur le calendrier de l'Avent de la première semaine. Je vous ai fait une petite vidéo des premiers jours. Pour les prochains jours, prochaines semaines, je ne mettrai pas en ligne tous les jours. Je viendrai vous voir en fin de semaine pour vous montrer ce que j'ai pu découvrir. Alors, du coup, là, je vais vous refaire un point de cette première semaine. Ça va être un peu dans le désordre puisque les emballages ont été défaits. Et voilà, je ne sais plus quel jour est quel jour, mais je vous remettrai un petit récap des jours à la suite, à chaque petite parcelle de vidéo que je vais vous montrer. Là, par exemple, la pharmacie. Et donc, je vous mettrai les jours qui ont été découverts dans l'ordre pour cette semaine. Donc on va y aller. Donc vous les avez déjà vus, hein. Là je vais juste refaire un récap, donc je vais les prendre un peu dans le désordre. Donc on a une crème universelle corps, visage et mains, donc très bien, pour la saison, au beurre de karité pour peau sèche et très sèche. Donc c'est mon cas, hein. Donc une crème c'est toujours utile et je suis assez fan de cette marque là. J'avais pu découvrir l'année dernière les gels douche qui m'avaient été offerts à l'occasion et depuis je rachète régulièrement donc les gels douche à la pharmacie. Ici, on a les gommes adoucissantes aux huiles essentielles d'eucalyptus pour adoucir la gorge. Et il y a de la menthe poivrée. De cette saison, c'est pas quelque chose de perdu. Après, nous avions ici, alors ce sont des pastilles à mettre dans l'eau. Donc une pastille pour un verre d'eau. Mais quel effet a cette pastille? Jeter la solution non utilisée au bout de 24 heures. Réhydrater en fait le corps après des grosses chaleurs, il marque ici. Un effort physique ou un voyage qui a été fatigué et puis après de la consommation d'alcool. Voilà, ça peut a priori redonner une bonne hydratation à notre corps. Donc, à tester, je ne connais pas. Après, nous avions 3 petites lingettes démaquillantes pour le visage. Donc, ces 3 petites lingettes-là, ça va être ce qui m'a plu le moins dans cette... parce que, voilà, j'ai les miennes et... la texture, j'aime moyennement. Enfin voilà, c'est un velours, je sais pas. C'est pas de la microfibre. Donc mouillé, je sais pas ce que ça donnerait, mais voilà, ça fait partie des choses qui m'ont le moins plu pour cette semaine. Donc je vais vous le mettre ici en proposition. Après, on avait un flacon d'huile essentielle de lavande. Voilà, donc ça c'est très utile. J'ai ici un vernis classique, hein, coloris ballerine. Donc également c'est ce que je vais mettre avec ça parce que ça moi je n'utilise pas non plus. Je mets du vernis semi-permanent, donc je n'utilise pas du tout ce vernis. Et j'avais eu l'année dernière celui-ci, couleur pivoine, que je n'utilise pas non plus, donc de la même marque. Donc voilà, je vais ces deux-là les mettre avec les lingettes et les 2 petits vernis. Et puis pour finir, enfin, j'ai découvert cette boîte UPSA vitamine C que je suis en train de tester parce que je suis très fatiguée depuis plus d'une semaine.
je manque d'énergie, donc voilà, j'ai ça sous la main, je vais tester, voir si ça me rebooste un petit peu. Je pense qu'il va falloir que je refasse une cure comme j'ai fait l'année dernière de vitamines. Pour continuer, je vais prendre le calendrier de Vava Tricote, Bubble on the Farm. Alors, là, j'ai laissé dans les pochettes. Donc, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit non plus en vous les réouvrant. Donc, on avait le jour numéro 1. Et on a la coloris agrumier. Donc, comme ceci, c'est un 50 grammes. Bon, j'aime assez. On voit que c'est du fluo, mais là, on voit pas du tout que c'est fluo. C'est quand même un peu plus fluo que ça, celle-ci. Le jaune, là, on a ici du jaune, mais très fluo quand même. Voilà, un ensemble de jaune et de orange. Le jour numéro 2. On a coloris Azulgio. Désolée, je n'arrive pas à relire. Azulgio. Bref, coloris bleu. Pour moi, c'est presque azur, mais du coup, ça doit être écrit en portugais certainement. Voilà. Donc, j'ai pris de la laine tweed. Le numéro 3. Je ne sais pas où il est. Donc, on passe au 4. On a la coloris olive. Une très belle couleur également. Donc, c'est pas vraiment un marron comme vous pouvez le voir ici. En vrai, la couleur ressort pas du tout ici. Je vais essayer de voir si j'allume la lumière. Voilà. Donc, ah oui, dans le numéro 4, il y a un petit truc. Il y a des petits marqueurs, blocs aiguilles. Voilà, on met les aiguilles ici, là, pour pas que les mailles elles s'en vont quand on est en cours de projet. Donc, ces choses-là, c'est super utile. J'avais aussi, dans celui-ci, le numéro 2, si j'oublie les petits goodies, un petit nounours Père Noël, enfin voilà, de saison on va dire. Donc ça c'est bon. Et là c'est tout. Le numéro 5. On a alors un petit goodies également avec une pelote de laine, un marqueur, un Progress Skipper. Waouh, je vous dis, je suis fatiguée, avec une perle ici avec des reflets bleu violet, et on a cette coloris cerisier.
en 20 grammes. Voilà. Le jour 3, je l'ai retrouvé. On avait la coloris. Franchement, je n'arrive pas à relire. Hein. Tram, Eram, je sais pas. Je sais pas du tout. On a du rouille et un coloris brun doré. Voilà, c'est très joli en tous les cas. Et on avait donc ici des petits goodies, des fils pour mettre sur en attente. Le jour 6. Hop. 2 aiguilles à laine. Voilà, super. Et on a ici la coloris liège, qui est très jolie aussi. Alors, je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire avec... je vous donne un aperçu de ce que ça fait là. Avec, hop là, avec ça. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Mais oui, j'aimerais bien le réaliser quelque chose encore, mais je ne sais pas quoi. C'est des 20 grammes, donc voilà, je vais voir jusqu'à la fin, attendre de découvrir jusqu'à la fin. Et pour finir, le jour numéro 7, c'est couleur pêche. Voilà, comme ceci. Donc des nuances de rose pâle et rose un peu plus foncé. Voilà, avec des blocs mailles comme ceci, de petits pour les petites aiguilles, c'est super. J'en avais pas encore des aussi petits que ça. Moi j'utilise ça que je vous ai montré tout à l'heure pour les petites aiguilles. Donc pour ce lot-ci, j'ai envie de vous dire que ce qui m'a le moins intéressé, parce que j'en ai déjà, ça va être les Scooby-Doo. Et puis comme en plus voilà, ce sont des coloris que moi je n'affectionne pas plus que ça, voilà, ce sera cette chose là. La laine, je vais la garder, je vais faire un petit peu l'égoïste à ce sujet. Et je mettrai également ce petit marqueur avec. Donc ça sera le petit lot à gagner à la fin. Ici, ce petit comme ça, je vais le garder parce qu'il est rose. En revanche, je vous en mettrai un noir. De Palaluna, également dans le désordre. En revanche, avant de passer à Palaluna, j'avais ouvert
dans le petit colis de Bava Tricotte une petite pochette. Elle a mis des petites pochettes en plus qu'on ouvre au moment où on a envie. Et donc dans cette petite pochette, on a donc du thé. Donc là, on a feuille d'oranger. Là, on a citron, thé blanc citron. Ici, j'ai orange vanille. Donc celui-ci, moi, tout ce qui est vanillé en parfum, je n'aime pas vraiment. Donc, je le mets avec le petit lot à gagner. Thé blanc orange. Et on a fruits rouges grenade. Pareil, tout ce qui est fruits rouges, je ne suis pas fan. Donc, ça fera partie du petit lot à gagner. Puis, on avait une petite pochette comme celle-ci qu'on peut customiser. Si j'ai l'envie, je le ferai. On a un petit pompon comme ça, je pense que c'est pour mettre sur un bonnet. Voilà, accrocher sur un bonnet. Ça sera toujours utile. Elle nous a mis un petit crayon de papier et des petites réglettes. Donc on en a une ici chat que je vais mettre dans le lot à gagner. Ici on a une petite réglette comme ceci avec un petit poussin, pareil, que je vais mettre ici parce que c'est des choses que je n'utiliserai pas. Et trois petites alors je pense que ce sont des autocollants. Donc on a celui-ci que je mets également dans le lot, celui-ci et celui-ci. Voilà, donc ça c'est ce que je vais vous mettre dans le lot. Je ferai un petit récap du lot au final à la fin. Et un petit paquet de bonbons qui était également dedans. Je reviens sur ce que j'ai découvert là sur le lot de Bava Tricotte pour cette semaine. Et en fait, en réfléchissant, je me dis que y a une couleur qui me plaît pas plus que ça en fait. Et que j'ai envie de vous offrir. Je vous montre celle-ci, c'est du bleu. Donc voilà, quand je mets toutes celles-ci les unes à côté des autres, le bleu dedans, voilà, je trouve qu'il va pas vraiment avec. Après voilà, j'ai pas encore découvert ce qu'il y avait sur les autres, mais si c'est du bleu, peut-être que ça fera partie du lot à gagner. Cette fois-ci, on passe à Pala Luna. Donc dans le désordre, puisque je n'ai plus les petites pochettes. Enfin, la plupart sont sorties des pochettes. Et je ne sais même plus si j'ai les 7 réunis ici. Alors, je sais que tout d'abord, j'ai découvert le premier jour un écheveau de 100 grammes. Donc celui-ci, voilà, inutile de vous dire que je le garde. En plus, il est magnifique, des couleurs très très claires en fait. Voilà, c'est, ouais, je vais vraiment le garder pour m'en faire quelque chose. Il est magnifique. Hop. Après, on a des écheveaux de 20 grammes. Je ne sais pas quelle catégorie de laine c'est. Il va falloir que je lui envoie un message parce que c'est quand même, je dirais, de la sport ou de la déca. C'est une laine assez épaisse, donc ce sont des 20 grammes. Et là, on a un gris avec des nuances de marron. Alors, vous allez sûrement pas voir ce qu'il en ressort dessus puisque voilà, c'est pas génial. Mais et voilà, je sais plus quel jour c'était. Donc là, on en a 2. Ici, j'ai un gris souris presque, hein, donc assez clair. Ça fait 3.
On a ici un gris un peu plus foncé et un peu plus nuancé sur certains endroits que d'autres. Donc un semi-solide. Donc on est à 4. Avec ce rose-là, on est à 5. Avec des couleurs roses un peu plus claires sur l'ensemble. Donc un semi-solide également. Donc voilà. Et les deux derniers. Ici, j'avais dans le jour 5 un trombone, voilà, que je mets également dans le lot à gagner. Et alors, ça, j'ai pas trop compris encore à quoi ça servait, mais je suis pas sûre d'en avoir vraiment l'utilité. Parce qu'en plus, c'est très, vous voyez, je le mets au deuxième trou et c'est très, fin. Enfin, je veux dire, donc si je le mets au premier trou, c'est encore plus étroit. Donc je vois pas trop à quoi ça peut servir, mais si vous savez, bah, laissez-moi un commentaire en fait. Mais ça va faire partie de ce que je vais vous offrir. Donc voilà pour cette première semaine de calendrier de l'Avent, de ces 3 calendriers de l'Avent. Je vais vous faire un récap de ce que je vous offre pour ce premier lot. Donc, on a tout d'abord ici donc 2 vernis, coloris pivoine et coloris ballerine. Puis un écheveau de 20 grammes en tweed. Alors là, la coloris, je ne sais pas, je n'arrive pas à la lire, mais je pense que c'est coloris azur. Avec des 3 petits autocollants et 2 petites réglettes en papier. 2 sachets de thé. Les Scooby-Doo, il y en a 3. Ici, on a le petit nounours marqueur, un trombone étoile, ce petit zigouigoui, 3 lingettes démaquillantes, voilà, vous en ferez ce que vous voudrez. En revanche, c'est très doux, hein. C'est pas le genre de choses que moi j'utilise. J'utilise de la microfibre. Donc voilà pour cette première semaine de lot à gagner. Et suivant la gagnante, le nom de la gagnante, moi je rajouterai un Progress Skipper avec l'initiale de la personne dedans. Donc voilà, si la personne s'appelle Isabelle, ce sera la lettre I. Si la personne s'appelle Valérie, ce sera la lettre V. Voilà, donc j'offrirai un Progress Skipper avec l'initiale de la personne. Voilà pour les petits calendriers. Ce que j'ai fait cette semaine en tricot. Tout d'abord, j'ai fait un petit accessoire, donc qui ne m'a pas pris beaucoup de temps. En une journée, j'avais clôturé la chose. Donc voilà, c'est un bandeau avec de la laine que j'ai teinte moi-même. Et dedans, j'ai rajouté du mohair, un fil de mohair non teint. Donc, ce qui fait que ça fait un peu
comment on dit, chiné, comme ça. Et là, la couleur, c'est pareil, ne rend pas du tout hommage à ce que moi j'ai en retour, puisque ça, c'est pas du tout orange. Hein. Donc, si je le mets sur moi pour vous donner une idée de la chose. Hop. Donc, voilà, c'était mon premier de Heatband. Je suis contente de l'avoir fait. Voilà, c'est très utile pour sortir le chien le soir, pour cacher, enfin pour avoir les oreilles au chaud. Voilà, et en deuxième, j'ai commencé donc un nouveau projet. On m'a demandé de réaliser une paire de chaussettes avec de la laine. Une personne du Café Tricot qui avait des pelotes de laine et qui ne sait sûrement pas comment faire les chaussettes, donc elle a demandé qui savait les faire. Donc c'est des pelotes comme ceci. On a dedans 75% de laine vierge et 25% de polyamide. Avec, donc ça c'est le contrastant, et une laine pas auto-rayante puisqu'elle fait quand même des rayures. Et donc voilà le résultat de la chaussette, donc en taille 40. Voilà, donc j'ai mis le contrastant pointe talon, et je vais mettre sur les côtes. Donc là je suis sur la partie haute de la chaussette, et c'est le modèle de Knit Spirit, les sockets pour l'été. J'aime beaucoup ce modèle de chaussettes. Je trouve qu'il est assez facile à réaliser, et en fait voilà, c'est ma troisième paire que je fais avec ce patron. Voilà pour cette semaine, mes petits encours. Et pour clôturer cette vidéo, je vais vous laisser une petite vidéo de ce que j'ai réalisé en couture cette semaine. Je mets en place un atelier couture pour les vacances scolaires. Et donc j'ai fait un petit montage photo de la procédure de réalisation de cette couture, de ce projet. C'est une chaufferette aux graines de lin, où vous pouvez mettre des noyaux de cerise. Là, moi j'ai mis du riz, c'est ce que j'avais sous la main. Voilà, donc très simple à réaliser, assez ludique. Et donc j'ai fait un petit montage vidéo pour pour montrer le petit processus, et voilà, ça fait partie de mon activité professionnelle aujourd'hui que je mets en place.
également, j'ai fait un petit montage vidéo de mes coloris en stock en vente sur ma boutique Etsy, des laines donc teintes par mois. Donc je vous ai mis, voilà, je vous ai fait un petit montage également, donc je vous le mets également pour celles qui sont intéressées, avec le lien de ma boutique Etsy. Je vous invite, si vous le souhaitez, gagner donc ce premier lot pour cette première semaine, je ne sais plus le numéro de la semaine. Si ce lot vous intéresse, manifestez-vous en commentaire et je ferai donc un tirage au sort semaine prochaine, à la prochaine sortie de mes calendriers de l'Avent. Donc pour cette semaine, pour vous, vous ne verrez pas du tout, ce sera une surprise complète de ce que vous allez, enfin vous découvrirez que dimanche prochain, ou lundi, plutôt lundi, vous découvrirez que semaine prochaine les 3 calendriers, puisque je ne vais pas les mettre en ligne au jour. Voilà, donc si vous êtes intéressé, laissez-moi un petit commentaire et je procéderai à un petit tirage au sort pour vous annoncer la gagnante. Voilà, bah écoutez, en vous souhaitant une belle semaine, je vous retrouve très très vite et bon tricot!